Les gars, j'espère que vous allez tous bien avant le match Barça Real de Madrid, match comptant pour la Super Coupe d'Espagne. Avant de commencer, petite actualité, quel sera le 11 type du Barça dans ce match? Est-ce que le Barça peut inquiéter le Real de Madrid, voire même gagner cette rencontre? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant de commencer, actualité, Daniel Olmo et Pau Victor inscrits auprès de la Liga. Les deux joueurs pourront disputer la finale de la Super Coupe d'Espagne et les prochains matchs avec le FC Barcelone. Oui, c'est ce qui nous inquiétait un peu depuis un certain temps. On voyait que le Barça avait de la peine de signer Daniel Olmo et Pau Victor. Et puis encore, la Liga s'opposait. Finalement, à la dernière minute, la Liga a décidé de donner son accord au Barça pour la signature de Daniel Olmo. J'avais même d'ailleurs parlé dans l'une de mes vidéos. La Liga déteste le Barça. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez voir tout de suite. Hansi Flick, content de la mesure préventive permettant les inscriptions de Daniel Olmo et de Pau Victor. Oui, ça fait plaisir de voir Hansi Flick content de la signature de ces deux joueurs. Ça fait plaisir et ça encourage pour la suite. Ça nous prouve que non, effectivement, il compte sur ces deux joueurs. Parce que si il ne comptait pas sur ces joueurs, il ne devait pas être autant content de leur signature, d'autant plus que Daniel Olmo c'est un super joueur et Casado aussi c'est un super joueur. On voit qu'il est réellement entré dans le dispositif de Hansi Flick. Rencontre cordiale entre Hansi Flick et Carlo Ancelotti avant la finale de la Super Coupe d'Espagne. Moi ce passage, bon c'est vrai, après tout, au-delà de toutes les rivalités, c'est quand même du football. C'est que du football. L'entraîneur du FC Barcelone et du Real de Madrid ont posé pour la traditionnelle photo avant le Classico dimanche en Super Coupe d'Espagne. Oui, comme je le disais, ça fait plaisir de voir que les deux s'entendent très bien, que c'est pas la guerre entre les deux. Et ça fait vraiment plaisir. Je préfère vous arrêter tout de suite. Ça ne sera pas un match facile pour le Barça. D'autant plus que le Real de Madrid voudra prendre sa revanche lors de sa dernière défaite 4-0 contre le Barça. Vous avez vu comment le Real est en forme. Ils ont gagné Mallorca 3-0 sans même trop forcer. C'est vrai que de l'autre côté, le Barça a gagné Bilbao 2-0, mais quand même ça sera pas un match facile. On a vu le Barça faire des mauvais matchs contre les Real Valladolid et Las Palmas, mais ce match risque d'être le match le plus compliqué du Barça. Oui, vous allez me dire que oui, le Barça sort d'une victoire 4-0 contre le Real de Madrid et que dans ce match ils ont dominé le Real dans tous les points. Mais c'est pas ça le foot. C'est pas ça le foot. Et je vous rappelle, c'est un trophée. C'est pas que du classique où il y a un trophée à la fin du match à soulever. Et du côté du Real, on a des joueurs comme Bellingham, on a Vinicius, on a Mbappé, on a Rodrigo, on a Camavinga. En fait, tous les joueurs de cette équipe du Real sont dangereux. En fait, vous-même, vous avez vu le 11 type contre Mallorca, c'est quand même effrayant, ça fait peur. Sur le papier, on pourrait considérer cette formation comme étant la meilleure équipe d'Europe actuellement, voire même du monde actuellement, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est pas toujours ça. Vous avez un Vinicius qui joue à gauche, vous avez un Rodrigo à droite, vous avez au milieu Bellingham et vous avez en attaque Kylian Mbappé. En fait, ils ont tous les ingrédients pour gagner ce match, mais contre le Barça, ça sera pas aussi simple. Parce que le Barça aussi, ils ont une équipe, ils ont aussi une très belle équipe. Ils ont Lewandowski, ils ont Gavi, ils ont Rafinha, ils ont Lamine Yamal. On a Zizinski, notre nouveau gardien, qui a d'ailleurs réalisé une très bonne performance face au Real de Valladolid. Donc n'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer de proposer un pronostic. N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, je vais essayer de proposer un pronostic pour ce match. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours donner les vôtres en commentaire. Ça fait toujours plaisir de recevoir les messages. Comme gardien de but, s'ils inscrits en défense pour Koubassi, Inigo Martinez, Jules Koundé et Baldé.
Au milieu de terrain, Pedri, Marc Casado, Gavi. Et en attaque, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski. C'est beaucoup à me dire, mais pourquoi tu n'as pas mis Daniel Olmo alors qu'il a été signé? Pourquoi tu l'as pas mis? En fait, c'est juste parce que sa signature a été faite très tardivement et on n'est même pas sûr qu'il sera convoqué par Hansi Flick. Donc c'est donc pour ça qu'il n'est pas dans ce 11 type, mais on pourrait toujours l'introduire. Et est-ce que le Barça peut alors gagner cette équipe du Real? Moi je pense que oui. Le Barça peut les gagner. Le Barça, c'est pas non plus une équipe invincible. C'est vrai que sur le papier, ils ont l'air supérieurs au Barça, mais sur le terrain, c'est pas toujours ça. Honnêtement, je pense que le Barça va les gagner 3-2. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours donner les vôtres. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve peut-être ce soir pour le débrief.